faire attention que tout La ça... parole est à Madame Termayer, également pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, le gouvernement a pris par voie d'ordonnance un ensemble de mesures destinées à répondre à la menace de l'épidémie, protéger les professionnels et les justiciables tout en préservant, en tout cas c'était son souhait, la continuité du service public de la justice. Dans le domaine pénitentiaire, un constat, le défi des prisons submergées face au virus a été relevé. Nous sommes passés de 72 400 détenus à 61 000 fin avril 2020. La remise en liberté des plus proches de leur fin de peine et la réduction du nombre des entrants expliquent cette réduction de plus de 11 500 personnes. Nous proposions d'aller plus loin en retenant l'examen possible par le juge d'application des peines d'une libération, non pas à moins de 2, mais de 4 mois de la fin de peine. Je pense toujours que nous devrions aller jusque-là. C'est ma première question, Madame la Ministre. Les juges d'application des peines, les procureurs, les avocats, mais aussi au quotidien les surveillants pénitentiaires et leur direction se sont mobilisés de manière exemplaire. Je veux leur dire ici notre reconnaissance. Les surveillants sont allés au travail sans masque, dans un lieu de confinement où la distanciation était difficile. Ils ont géré la suppression compliquée des parloirs et organisé des circulations internes, des quarantaines pour les entrants, de sorte que les maisons d'arrêt en particulier ne soient pas devenues des clusters potentiels redoutés. Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous ne voulons pas faire subir aux détenus et aux surveillants cette situation de surpopulation et encourir une nouvelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, que de faire perdurer les mesures prises pendant la crise sanitaire. Les directeurs des centres pénitentiaires constatent le nombre croissant des incarcérations et redoutent maintenant une surpopulation carcérale en devenir. La politique volontariste de régulation carcérale demandée aux procureurs ne suffira pas. Et le risque sanitaire ne permet pas non plus de revenir aux chiffres de l'avant-Covid. C'est ma deuxième question, Madame la Ministre. Enfin, la compensation des 40 € de crédit téléphone est venue compenser l'arrêt des parloirs pendant le confinement. Cela a été apprécié. Mais ce dispositif, on le sait, est anachronique et injuste. Il coûte cher aux détenus, souvent en situation précaire. L'usage d'un téléphone portable, bridé et moins coûteux, sera un soulagement attendu tout autant par les détenus que les surveillants pénitentiaires. C'est ma troisième question. Enfin, dans le domaine de l'activité judiciaire, le temps passant, la continuité du service public de la justice n'a pas été assurée sur l'ensemble du territoire de la même manière. Quelques juridictions ont tenté de poursuivre leurs activités au-delà des seules urgences et du domaine pénal, et cet effort, dans le respect des gestes barrières, a été salué localement par les avocats et les justiciables. Non des moindres, le barreau de Lyon, par exemple, a signalé que le tribunal judiciaire de Grenoble avait mis en place un processus de dépôt de dossier dématérialisé via la plateforme Atlas, comme la Cour de Montpellier, mais que cela n'était pas la pratique dans d'autres juridictions. De telles disparités ont porté atteinte au principe d'égalité des usagers face au service public de la justice et compliqué la lisibilité de son action. C'est d'ailleurs en ce sens que le 22 avril dernier, nous avions adressé au Premier ministre et à vous-même une lettre demandant sans attendre la date du 11 mai de faire évoluer ce plan et de revenir au plus tôt au fonctionnement juridictionnel normal. Les grandes et petites juridictions, les tribunaux spécialisés, selon leurs moyens, pouvant ainsi s'engager dans le traitement de dossiers de fond en concertation avec les greffiers et les avocats, dans le respect des gestes barrières qui s'imposent à nous tous. Dans les cas où les juridictions ont réduit leur activité aux affaires judiciaires urgentes, on a pu constater que des pans entiers de l'activité juridictionnelle ont été suspendus, tout particulièrement dans le contentieux civil et prud'homal. Pourtant, à travers ces questions juridiques, ce sont les vies des justiciables qui sont en question. Et à cet égard, des professionnels de la justice qui ont pu nous parler décrivent parfois des tribunaux dans lesquels des audiences pouvaient se tenir en respectant les mesures de prévention sanitaire qui s'imposent naturellement. Le plan de continuation de l'activité a donc été un cadre limitant. Surtout, et cela a été dit, il a été constaté très vite que le télétravail était impossible pour les greffiers, faute de logiciels métiers pour la procédure civile et d'ordinateurs portables. Les magistrats ont rendu leur jugement, mais ceux-ci attendent une notification. Ce que les avocats pouvaient faire avec le RPVA, la justice ne le pouvait pas, faute d'un équipement en logiciel et en matériel numérique. Le pénal a moins souffert, mais le civil est aux abois. Ainsi, les chambres civiles et correctionnelles, le juge du contentieux de la protection sont en grande difficulté. C'est désormais 1 an pour une première convocation pour un divorce. Ce n'est pas supportable pour les justiciables. Il faut donc acter d'un report des dispositions de la loi de programmation du 23 mars 2019 et non pas simplement
à janvier 2021 ou mars 2021, mais optons pour une même date, septembre 2021 ou janvier 2022, et laissons les juridictions retrouver un rythme normal. L'extension et l'expérimentation concernant les chambres criminelles également nous interrogent. Madame la ministre, ça sera ma dernière question.